Bonjour à tous et bienvenue à Manche Disque, la nouvelle émission de la Galaxy 80s, le podcast. Je suis Mikado Twix et je suis accompagné de mon comparse Mr. Wiz. Comment ça va, Monsieur Wiz ? Et bonsoir, ça va très bien. Et vous-même ? Écoute, ça va très très bien. Je suis vraiment sincèrement content de enfin enregistrer ce numéro pilote avec toi parce que nous sommes extrêmement friands, Wiz et moi, de musique et qui plus est de musique des années 80. Mais est-ce que très rapidement tu pourrais un petit peu nous expliquer le concept de cette nouvelle émission ? Alors le concept, il est très simple. On va parler des disques qu'on a achetés. On chine pas mal l'un comme l'autre et on fait une petite sélection en 3 parties. Une grosse partie sur les disques qu'on a chinés qui sont des années 80. On se fait un petit bonus encore années 80 avec une sélection de disques neufs réédités. Peu importe le format, du moment que c'est neuf. Ça peut être vinyle, ça peut être cassette, ça peut être CD, ça peut être 8 pistes. Ça peut être du Betamax, non ? Ça peut être du Betamax. Enfin voilà, il y a même des trucs qui sortent sur disquette. Oui. Et on se fait un tout petit clin d'œil à la fin de l'émission avec un disque qui est complètement hors sujet, mais qu'on a envie de partager, qui va pas être des années 80, donc qui est soit plus vieux, soit plus récent, qui peut même être tout neuf. Mais voilà quoi, on l'a acheté, on a envie d'en parler. Il y a une chose aussi qu'on avait à cœur de développer, Wiz et moi, sous forme, dirons-nous, d'un petit édito, c'est une petite thématique qui reviendra à chaque numéro si le sujet s'y prête. Par exemple, ce mois-ci, nous avions envie de parler un petit peu évidemment du vinyle pour ce premier numéro, autour du phénomène de mode, parce que je trouve à titre personnel que le disque vinyle fait un retour en grâce, mais est-ce que tu pourrais un petit peu nous développer la chose en nous expliquant, selon toi, qu'est-ce qui fait, entre guillemets, t'as le bon chasseur, le mauvais chasseur, et là, on va dire le bon vinyle du mauvais vinyle. Alors tout d'abord, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement subjectif. Après, on peut pas le nier, il y a un vrai engouement, il y a une vraie mode. Moi, je le vois dans les grands disquaires qui restent encore ouverts dans Paris, ils ont pas tous fermé. On a de plus en plus de place qui est faite pour les vinyles, parfois même au détriment des CD, c'est assez marrant. Perso, j'achète assez peu de disques neufs vinyles, de réédition actuelle. Je reste quand même plutôt chineur et je préfère les disques d'occasion, je trouve ça plus intéressant. On a lu l'un comme l'autre des articles qui laissaient entendre que la qualité était pas forcément au rendez-vous. J'en ai pas écouté suffisamment pour pouvoir me faire un avis véritablement tranché. Il y a au moins un truc qui me bloque particulièrement dans l'offre qui est disponible en magasin actuellement, pour la plupart, c'est quand même le prix. Les disques sont vendus, je trouve, relativement très cher. Tout à fait, ouais. Je me suis pas plus rencardé que ça, je trouve que c'est ultra sympa que ça revienne, ça permet de découvrir la musique sous son aspect, je vais pas dire originel, mais un petit peu vintage, mais c'est du bon vintage, j'ai envie de dire, parce que la musique c'est quelque chose de vraiment vivant. Il y a un rapport assez organique avec le disque et je trouve que c'est très plaisant comme rituel et que c'est beaucoup plus sensuel que le CD. Ça crée un rituel qui est assez sympa. Moi j'ai constaté, parce que en toute honnêteté, moi je suis complètement dans la cible des gens qui sont revenus parce que c'est un petit peu à la mode. Un truc que j'avais complètement oublié, moi je prends beaucoup de plaisir à mettre mes disques et puis à prendre le temps d'écouter les morceaux. Un truc que je trouve que tu perds complètement de par les supports numériques, parce que on va en parler dans les différentes sélections qu'on a fait, mais il y a des titres que j'ai découverts même très récemment, des titres des années 80, que peut-être j'aurais pas pris le temps d'écouter si j'avais eu le format MP3, parce qu'il serait appelé piste numéro 1.mp3, etc. Donc à titre personnel, moi je suis très content de découvrir ce support, parce que j'ose le dire, je le découvre, et je prends un réel plaisir à faire mes petits rituels de mettre le disque, bien faire attention à comment tu poses ton diamant, etc. Et de par cette démarche de mettre le disque, je prends au moins le temps de bien l'écouter. Et c'est vraiment un truc effectivement qu'on avait un petit peu tendance à perdre, même si moi j'ai tendance à écouter pas mal de musique quand je travaille par exemple sur Deezer, pour pas le nommer. Les albums ils sont dans l'ordre et je vais les écouter dans l'ordre. Ah, moi je picore, moi justement, au contraire, quand c'est un format numérique, je picore complètement. Le côté fichier épars a fait que les gens ont tendance à éclater le disque et à ne plus le considérer comme un tout, comme un ensemble. À la grande époque du vinyle, les choses ne s'agençaient pas purement par hasard, donc c'est vrai que c'est intéressant et respectueux d'une certaine manière d'écouter l'album un peu dans son entièreté.
voilà, hein, on peut aussi... ma mère, à l'époque, qui m'a un petit peu gavé de vinyle quand j'étais petit, elle faisait comme beaucoup de gens, elle achetait le 33 tours parce qu'il y avait la chanson qui passait à la radio, et puis elle s'embarrassait pas du reste, hein, donc... Et puis, si je peux un peu conclure sur cet édito, je pense que là, on est rentré dans un marché, entre guillemets, de masse. Pourquoi? Parce que dans mon petit Auchan en banlieue lyonnaise, il y a un rayon vinyle depuis peu. Là, je me dis que même si les grandes surfaces s'y mettent, c'est que on est au-delà du phénomène de mode. C'est vraiment, je pense que le phénomène est là pour durer. C'est exact, tu sais quoi, c'est drôle que tu me dises ça parce que le samedi de ce week-end, j'étais au Carrefour d'Évreux. Ouh. Quand même, là, ça ne s'invente pas. Moi, c'était à Francheville, tu dois tout savoir, mais bon. Et voilà, qui a aussi installé un petit modeste et tout, mais un vrai rayon vinyle. Ça m'a scié, quoi. En tout cas, sache que sur nos réseaux sociaux, donc notre Twitter et notre Facebook, j'ai posé la question à nos auditeurs. Je me suis dit, ça intéresse personne. Pas du tout, j'ai 2 pages de commentaires. Alors, on a Zaius qui nous dit « J'achète des vinyles parce que j'écoute du punk hardcore et que certains disques n'existent tout simplement pas hors ce format. » D'accord. Je fais quand même une petite parenthèse pour pas avoir l'air de faire que du négatif. Il y a quand même des trucs qui sont intéressants, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'albums qui sortent en vinyle qui n'étaient plus trouvables sous aucun format, qui avaient dans certains cas jamais été réédités en CD et qui étaient plus forcément très disponibles en vinyle. Les quelques rares trucs neufs que j'ai pu acheter, c'est plutôt des cas comme ça, c'est vraiment des disques où tu prends le neuf, où ça n'existe plus, quoi. Donc, il y a quand même du bon aussi, ils se permettent pas de faire que les traditionnels intégrales de Bob Marley, de U2, et puis on en reste là, quoi. Il y a quand même une recherche aussi. Et on a donc Bazar, donc un copain en plus qui m'avait offert en plus l'album de Thriller, donc je le remercie encore une fois, j'écoute tout le temps, qui dit, lui, mode sans hésiter, au même titre que le rétro gaming, parce que c'est un gamer lui aussi. Je pense que les gens se tournent vers le vinyle pour l'objet. Alors là, moi je suis totalement d'accord parce que j'aime beaucoup l'objet, mais j'aime encore plus l'écouter, cet objet. Et j'avais lu un article, je crois que c'était sur Le Monde. En fait, les gens achètent les disques, mais ils n'ont même pas de platine pour l'écouter. Et je t'avoue que je suis assez estomaqué quand j'entends un peu ça, parce que l'objet est joli, mais alors à ce moment-là, peut-être imprime-toi simplement un poster, je ne sais pas. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ça me scotche assez qu'on puisse acheter ce support sans avoir la platine pour le lire. Bon, alors ça, je savais pas. Déjà, qu'il y avait des gens qui pouvaient éventuellement acheter sans avoir de... Et puis, c'est la grande majorité des consommateurs, hein. Attention. Mais dans la proportion de personnes qui vont acheter des disques et qui ont de quoi les lire, ça pousse aussi ce côté effet de mode, parce que tu vois globalement ce qu'on trouve dans les magasins ou les sites de vente type Amazon et compagnie machin. Le gros des platines qui sont vendues, c'est des trucs de merde. Genre, tu sais, mini chaîne Continental Edison Saba, milieu des années 80, avec un espèce de faux côté vintage, de trucs de fausses valises machin. Mais... c'est pourritos comme ça. Alors de dire, moi je vais acheter des disques à 40 balles parce que ça a un son incomparable et de mettre ça sur un crin-crin de merde, alors que sans mettre forcément ultra cher, t'as des super bons constructeurs qui font des platines de très très bonne qualité pour aller à partir, je sais pas, Project pour pas les nommer, à partir de 250-300 € et t'as un son qui est nickel, c'est vraiment une bonne entrée de gamme, mais les gens achètent plutôt des platines pourries, donc ouais, c'est effet de mode aussi pour ça, je pense. Peut-être. Donc on a Silver qui est responsable de disques dans une enseigne qu'on ne nommera pas. Il dit carton de l'année, surtout dans les opérations à 10 €. Alors là, moi je le rejoins parce qu'on va le nommer, c'est quoi? C'est à la Fnac, ils font une très très belle opération. Il y a pas qu'à la Fnac. Ah, d'accord. Il y a pas, parce qu'il y a ça chez Gibert aussi. Ah et c'est vrai qu'il y a pas mal de beaux disques qui sont édités et à 10 €. Bon après, faut voir si le master est de qualité ou pas, mais dans l'ensemble, ça reste quand même du son impeccable. Et écoute, ils rééditent quand même des disques qui sont des bons classiques. Et je trouve que à ce prix-là, pour le coup, c'est vraiment un bon truc parce que ça permet de redécouvrir dans certains cas et de découvrir, je pense, pour pas mal de personnes, pour la plupart de ce que j'ai vu, vraiment des bons albums. Donc ça, à 10 € quand même, ça vaut le coup. On a Chris Schmidt qui dit que le disque vinyle est à la mode au même titre que tous les objets vintage et qui envahissent notre champ visuel. Donc les publicitaires et grandes marques ont évidemment bien compris la chose. Je pense qu'il y a un côté Camembert président depuis 1792. C'est... Après, il souligne que le marketing n'a fait que rendre honneur et redonner les lettres de noblesse à ce merveilleux support, et c'est à son humble avis une très très bonne chose. Donc moi je valide. Pareil. Donc on a également Xavier Pinson, que je salue, qui est un très très bon ami. Il dit c'est un peu des deux. C'est une redécouverte de la musique dont le marketing s'est saisi pour vendre du disque. Exactement ce que citait Chris au-dessus.
Il y a plein de bonnes raisons d'acheter le vinyle. Le plaisir de chiner pour les vieux disques, le son d'époque, le petit rituel de mettre le disque en place, les belles pochettes en grand format et plus généralement, le bel objet. Et c'est vrai que ça résume absolument tout ce qu'on vient de dire. J'aurais pu citer Cédric Dupuis, Frédéric Morga, et je clôturerai par un dénommé Creepers. Ah tiens, je connais pas. Qui est très très friand du support, qui dit « C'est le retour au plaisir d'écouter de la musique. Sortir son vinyle, le regarder, le mettre en route et l'écouter. Le numérique, pour moi, fait perdre de la valeur à la musique. C'est bête, on la consomme, entre guillemets, plus qu'on ne l'écoute vraiment. Le vinyle et même le CD participent à l'univers d'un artiste. Merde, c'est beau, vinyle. Ça claque vraiment sa maman, quoi. » Je le tiens bien ou pas, le Creepers, là? Il le fait mieux que toi, mais c'est pas grave, c'est bien, et je suis, on ne peut plus d'accord. Si je peux me permettre une conclusion, je vais dire que bon, les disques neufs, éventuellement en plus les séries qui sont pas trop chères, comme ça c'est une bonne porte d'entrée pour ceux qui connaissaient pas, et puis une bonne porte de redécouverte pour ceux qui connaissaient et qui avaient un petit peu abandonné. Mais à la limite, le conseil du soir, jetez-vous quand même plutôt sur les brocantes dont on va parler, les disquaires, achetez plutôt d'occasion. Déjà c'est plus intéressant pour le portefeuille. Oui. Au niveau qualité, je pense qu'on n'y perd pas. Très au contraire, et voilà, ça reste quand même plus sympa de chiner et enfin pour ceux que ça amuse. Hein. Ah moi c'est mon cas, hein, tu sais bien. Hein. Ça vaut le coup, et effectivement c'est bien que les gens redécouvrent ça et se réapproprient de manière un petit peu plus, je dirais, naturelle d'écouter de la musique, et effectivement je suis tout à fait d'accord avec Creepers, pas de faire de la consommation bête et simple de son. Donc là, évidemment, on va parler un peu de nos trouvailles, on va dire en broc, disquaire, etc. Alors déjà, moi je découvre que le marché du vinyle, c'est vraiment un marché de chineurs. Et pour faire des bonnes affaires, je trouve, en brocante, parce que c'est mon cas, je pense qu'il faut se lever très très tôt, parce que moi qui m'étais spécialisé dans le jeu vidéo, pour ceux qui m'écoutent sur la case rétro, depuis peu, vraiment, je me suis pris de plaisir à chiner mes disques, et je me suis aperçu que, comme pour les FIFA, on va dire, sur le jeu vidéo, si tu fouilles tes bacs et que tu vois du Michel Sardou ou de l'album Éthiopie, tu peux te dire que les ratisseurs, comme j'aime les appeler, sont passés, et que tu feras plus d'affaires de la journée parce que tout est parti, quoi. Donc, te concernant, Wiz, en général, ton mode de recherche, t'es plutôt quoi? Vide-grenier, disquaire, Emmaüs, j'en passe? Je suis plus disquaire. Des vides-greniers, j'en ai somme toute assez peu autour de chez moi, et bon, je suis à la campagne de temps en temps, mais ça fait 2-3 ans que je suis jamais à la campagne le week-end où il y a un vide-grenier, donc j'en loupe beaucoup. Ah, puis sur Paris, c'est tendu, hein. Il y a des vide-greniers, hein, ça existe, ah, oui. Mais par contre, il y a plein de disquaires, et donc moi je suis plus disquaire, voilà. Bon, parlons peu, parlons bien, parlons musique, parce que moi, il y a des albums que j'aime bien dire que j'ai découvert grâce au support vinyle, parce que je vais te parler de ma première sélection, donc les albums qu'on a trouvés en brocante. Et là, pour le coup, c'est pas un album que j'ai acheté en brocante, c'est un copain, donc Bast, sachant que je faisais une émission sur les années 80. Il m'a offert l'album du groupe The Cars, qui s'appelle Heartbeat City, que je ne connaissais pas, sauf le titre phare, donc on va s'écouter rapidement, qui s'appelle Drive, et on discute après de mon second choix. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Alors, est-ce que tu connaissais celui-ci déjà? Alors, je connaissais le titre. C'est un gros classique. J'avais complètement oublié que c'était The Cars qui chantait ça. Le groupe, je le connais un tout petit peu, et en fait, j'avais écouté genre les 2-3 premiers, je crois les 2 premiers albums ou les 3 premiers albums. J'étais pas allé jusqu'à celui-là. Très 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 belle découverte. Tu vois, pour le coup, le fait de l'écouter en disque, si j'avais eu le support numérique, qu'est-ce que je ferais? J'écouterais que Drive, tu vois. Et je serais passé à côté de ce titre que j'ai retenu pour l'occasion, qui s'appelle Hello Again, qu'on chantonne énormément quand Micadette et moi on l'écoute.
Hello, hello again. Cet album pour moi est une très très belle découverte que je pense que je n'aurais jamais mis les yeux sur un support où il y a écrit machin.mp3, etc. Il m'a fallu plusieurs écoutes en fait. La première fois que je l'ai mis, je me suis dit oh là ça fait un peu cliché. Et puis finalement quand même le truc rentre assez facilement en tête. Donc non je valide. Alors concernant ton premier choix, Wish, je te laisse tout simplement nous en parler et pourquoi ce choix. C'est un album de Dave Grusin qui s'appelle Out of the Shadows, qui est un disque de jazz de 1982 et que je cherchais avec acharnement et que j'ai déniché en fait dans un disquaire que j'aime beaucoup à Osaka, donc je suis allé très très loin pour le trouver. Et le titre que tu souhaites nous proposer, c'est quoi ? Le titre que j'ai sélectionné sur cet album s'appelle Anthem International. Je vais te dire, je connaissais pas, et pourtant je suis assez friand de jazz de par mon papa, et je vais être honnête avec toi, ce que j'ai marqué dans mes notes, ça fait musique d'ascenseur des 80s, quoi. Ou alors, j'ai marqué Ricky La Belle Vie, je suis désolé, Wiz. Mais il faut pas. J'ai pas trop accroché. Non mais attends, je suis d'accord, on est dans quelque chose qui est light. Moi je trouve que c'est daté, hein. Mais c'est justement ça que j'aime, c'est justement le son de cette époque-là. Donc juste pour resituer quand même, on est sur un titre qui est très proche d'une BO que j'aime beaucoup, qui est signée par le même monsieur, qui est la BO de Tootsie, qui est de la même année pour le coup. Donc, excellent film, faudra qu'on en parle un jour. Avec grand plaisir. Je note quand même que le monsieur, pour ceux qui auraient oublié, a aussi signé la musique des Goonies en 85 et une foultitude de BO plus indispensables les unes que les autres. Et moi, j'adore ce type de jazz, j'adore ce côté très New York, un peu sautillant et tout. Ça me file la pêche de l'écouter le matin. C'est un peu musac sur certains aspects, mais moi, j'adore. Genre, t'es content de l'avoir trouvé en vinyle, alors. Ah oui, je le cherchais. En plus, alors j'ai un exemplaire qui est en état fabuleux. Mint, comme on dit, c'est ça ? Mint, complètement. Il est nickel. En plus, c'est une édition japonaise, donc c'est encore plus joli. Ah, puis les Japonais, tu sais que c'est toujours nickel. Je sais pas comment ils se débrouillent, mais ils ont la culture de conserver les choses. Nous, en France, on fout la boîte en l'air, tu vois, vulgairement. Alors qu'au Japon, tu sais que t'achètes un truc, il est neuf d'occasion. Ah ouais, je confirme. Hein. Alors, concernant mon second choix, Wiz, si tu permets, on s'écoute un extrait et on en discute après. Alors là, oui, je sais que tu aurais reconnu, et là tu vas me dire, mais toi, Mikado, le métalleux, le machin, pourquoi tu nous as sélectionné ce titre ? Alors le titre que j'ai sélectionné, c'est Barbara Streisand, la chanson c'est Woman in Love, et l'album c'est Guilty, en duo avec le chanteur des Bee Gees. Et là tu vas dire, mais Mikado, c'est pas du tout ton style musical. Eh ben écoute, pour être tout à fait honnête, je l'ai trouvé à une sorte d'Emmaüs à côté de chez moi, à 2 francs 6 sous, tu sais, j'ai dû payer 1 euro le disque. En plus, tu sais, il y avait des champignons dessus. J'ai regardé sur internet comment le nettoyer et je sais qu'avec du produit à vitre, ça marche très bien. Bon allez, c'est pour le côté affectif parce que je connais Barbara Streisand, j'ai jamais trop compris pourquoi elle était victime de raillerie, parce que j'ai toujours trouvé qu'objectivement, même sans être personnellement client, j'ai toujours trouvé qu'elle chantait très bien. Donc j'ai mis l'album par curiosité et je trouve qu'il est extrêmement agréable à écouter. À la limite, le titre Woman in Love, c'est peut-être pas la mieux de l'album, mais je trouve que d'une manière générale, il est cohérent sur tous les titres. Et le fait d'avoir les chanteurs des Bee Gees, tu penses tout de suite au
clicheton La fièvre du samedi soir, et pas du tout, c'est très mélodieux. Et je dis pas que c'est mon disque de chevet, loin de là, mais ça fait partie des petites découvertes que j'ai faites récemment et que j'aime bien mettre de temps en temps. Alors, je vais pas dire toi, Mikado, machin, tout ça. Je vais juste réagir par rapport au truc d'avant, parce que tu me dis musique d'ascenseur, je peux te le renvoyer. Tu me renvoies l'ascenseur, c'est ça? Je te renvoie l'ascenseur avec la musique avec. Ah, complètement. Pour autant, Guilty, c'est un album que j'écoute globalement depuis qu'il est sorti, à peu de choses près. Je suis sûr que tu l'as en plus. Ah oui, je l'ai aussi. Je suis pas ultra client de Barbra Streisand, enfin pas plus que ça, mais ce disque-là en particulier, j'en ai 2-3 autres, plus ou moins de la même époque, mais celui-là est vraiment exceptionnel. Il est super bien produit. Ah oui, il est propre. On retrouve la patte Barry Gibb tout au long du truc. C'est pas mon titre préféré. Moi, mon titre préféré, c'est sur l'autre face, c'est Never Give Up. Je vais être franc avec toi, j'ai aucune idée du nom des titres. Celle-là, je la connaissais parce que faudrait qu'on en parle un jour, mais il y a une excellente version par Mireille Mathieu. Oui, tout à fait. Je suis une femme amoureuse. C'est ça. Non, mais franchement, moi, j'aime beaucoup ce disque et c'est un truc que j'écoute assez régulièrement pour le coup. Voilà, donc là, on va passer à ton second choix. Donc, on fait un saut en 1985 et tu nous as sélectionné un album de Sting, The Dream of the Blue Turtle. Je t'écoute. Je l'ai trouvé il y a pas longtemps, celui-là, parce que je l'ai trouvé à Lyon pour ton anniversaire. Ah oui, t'as pas voulu me le donner. C'est, voilà. Genre, tu me l'as montré. Oh, c'est trop genre. Et puis, c'était pas pour moi. C'est ça, exactement. Ça, c'est aussi un de mes disques de chevet. Je l'aime vraiment beaucoup. Sur 10 titres, il y a quand même 7 singles. Donc il a fait presque aussi bien que Michael Jackson. Et t'as retenu lequel? Et j'ai retenu un qui était, je savais même pas que c'était sorti en single. Moi, mes préférés sur l'album, c'est les 2 fins de face. Et j'ai gardé Shadows in the Rain, qui est une reprise d'une chanson qu'il avait chantée avec Police quelques années auparavant. Et celle-là est excellentissime. Woke up in my clothes again this morning. I don't know exactly where I am. I should heed my doctor's warning. He does the best with me he can. He claims I suffer from delusion. I'm so confident I'm safe. There can be no optical illusion. How can you explain shadows in the rain? Alors moi, oui, je t'avoue que je suis un peu étonné sur ton choix parce que le titre, objectivement, est propre, il est jazzy. C'est vrai que tu nous as fait une thématique un peu jazzy pour le moment. Mais sur l'album, il y a quand même l'excellent titre Russian. Je trouve ce titre particulièrement magnifique. Donc je voulais le signaler. J'avoue que ton choix, pour le coup, m'a un petit peu étonné. J'ai pas fait le truc qui doit être retenu, c'est vraiment ce que moi je retiens. Et même si je vais avoir tendance, comme pour tout le reste, à écouter l'album en entier, si vraiment je fais une sélection, ça va être 5-10, c'est ce titre-là, et Fortress Around Your Heart, qui est la fin de la phase B, et c'est mes 2 morceaux préférés. Les autres sont super bien, mais il y a un petit plus sur ces 2 titres-là que j'adore. Alors là, je vais évoquer un album où je suis passé de la grande joie à la grosse frustration. Je vais m'expliquer. Parce que je vous ai retenu le groupe Eurythmics que j'ai trouvé en Ardèche, en brocante, pour 1 ou 2 euros. L'album, c'est Be Yourself Tonight de 1985. Et le titre que j'adore par-dessus tout sur cet album, c'est There Must Be an Angel. Donc on s'en écoute un extrait et je vous explique ma frustration juste après.
Alors pourquoi frustration? Parce que déjà la joie de trouver cet album, je sais pas ce que t'en penses Wiz, mais je trouve que c'est moi, Annie Lennox, j'ai toujours été amoureux de sa voix hein, quand j'étais gamin, et encore plus sur ce titre parce que là t'es au milieu des cieux quand elle chante, je trouve. Et la frustration est l'erreur du débutant, c'est-à-dire que j'ai une platine qui elle-même a un couvercle en plastique, jusque-là tout va bien, mais qui est malheureusement un petit peu exposé plein sud. Est-ce que tu vois le truc arriver? Ton truc a fondu. Quand je l'ai acheté, donc c'était cet été, c'était le disque qui était en permanence dans ma chaîne, tu sais l'erreur du gars qui a été bercé au CD. Faut ranger. Et un soir en voulant l'écouter, je fais oh là la tête elle saute, oh là la tête est, etc. Et en fait le disque il a fondu. J'étais écœuré parce que chose que je découvre, c'est fragile un disque vinyle. Au niveau qualité de son tout ça c'est vrai, mais ça aime pas la chaleur le disque vinyle et ça je savais pas. Donc malheureusement j'ai essayé là encore pas plus tard qu'hier de le remettre droit à coup de ses cheveux machin, mais je crois qu'il est définitivement foutu, je sais pas si ça se récupère. En tout cas grosse frustration sur ce titre. Alors moi je te dirais juste que je l'ai pas en vinyle, mais que c'est un de mes plus vieux CD, donc depuis le temps que j'achète des CD, voilà, j'adore cet album, j'aime beaucoup Eurythmics, mais j'ai vraiment un affect très particulier sur ce disque-là. Alors naturellement j'y suis rentré pour la même chanson. J'avais pas eu l'occasion de me la faire offrir en 45 tours, il avait fallu faire des choix, c'était en 85, donc j'avais pas eu le 45 tours, donc dès que j'ai pu le trouver en CD, je m'étais rattrapé. Et ce que j'aime vraiment énormément sur ce disque, c'est qu'il est très très soul. Oui. Beaucoup plus que les autres, même s'il y a toujours un côté un peu synthétique, mais il est extrêmement soul. Oui, je te rejoins. Avec en particulier, on va dire en point d'orgue, le duo avec Aretha Franklin, qui est terriblissime. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce disque. Donc tu comprends ma frustration, quoi, oui. Parce que ça, l'avoir en disque, c'est top, quoi. Ça faisait presque partie de mon Saint Graal, hein, dans tout ce que j'ai depuis peu. Hein. Il est pas d'une excessive rareté, je pense que t'en retrouveras un, mais quand je t'avais dit qu'il fallait ranger tes disques avec précaution. Ah oui, non mais je fais gaffe. Alors, là, on tape dans le gras, hein, on peut le dire. Écoute, on est en 1980, le titre, il s'appelle Couscous Bouletium, on s'écoute ça. Expérimentation, top départ. Il s'échappe orbite, on roule dans assiette. Oreille droite se liquéfie. Testicule rebondit sur moquette. Foie s'écoule par le nombril. Radio, contaminé. Un bon liquide vacancé. Alors Wiz, là, faut que tu développes. Parce que moi, je valide, j'ai marqué, mais j'ai adoré ou détesté, je sais pas. J'ai pas encore choisi, je t'avoue que, je connaissais le groupe, parce qu'on parle du groupe Odeur, hein, que tu nommes à peu près 2 fois par émission dès qu'on parle musique. C'est exact. C'est vraiment un de mes groupes tout fétiche. Rappelez-vous, Rouler Bourré. Alors, tu te rappelles à moitié bien, parce qu'en fait, Rouler Bourré, c'est une autre émanation du groupe, en fait. C'est Au Bonheur des Dames. Mais Au Bonheur des Dames et Odeur, globalement, c'est le même casting. Hein, donc, bon, j'étais pas très loin. Donc là, c'est le 2e album. Bon, là, faut que tu développes, parce que l'estomac dans les talons, c'est la version polie de tout ce que j'ai retenu. Hein. Faut que tu développes. Et encore, parce que j'hésitais, c'est ce que j'avais marqué dans nos fiches, hein, j'hésitais entre ce titre-là et Qui tout double, et je me suis dit Qui tout double, c'était indiffusable. Je sais pas si tu l'as écouté. Non, j'ai pas pris le temps, désolé. Tu prendras le temps après. C'est 18 plus direct. Ah de toute façon, ce disque ne sortirait pas, je pense. Il y aurait même pas assez de place pour le parental advisory. Ils osent absolument tout. Mais là, tu cries au génie ou tu cries scandale? Là ah non, moi je suis absolument fan. Moi, je suis partagé. Hein. Je suis hardcore parce que ils n'ont aucune limite dans les textes. Et encore, c'est pas le pire. Hein. Il y a vraiment des trucs. Mais enlève-moi un doute. Il me semble que t'as l'intégrale de ce groupe, non? Alors j'ai l'intégrale en CD et j'ai l'intégrale en vinyle aussi. Ah voilà, parce que je me souviens d'une brocante où j'avais le disque entre les mains. Je t'appelle, Mr. Wiz, j'ai tout. Bon. Je crois qu'il y a le concert que j'ai pas en vinyle, mais à la limite, il est moins intéressant. Et ce disque-là en plus, pour le coup, que j'ai trouvé aussi à Lyon, dans un grand disquaire du Vieux Lyon que j'aime beaucoup. C'est l'édition limitée en plus qui est sortie avec un vinyle couleur marron caca. Ah, là, véritablement, ça ne s'invente pas, mais c'est vraiment ça. Collector. Ouais, collector.
Au niveau des textes, j'adore. Et musicalement, c'est le meilleur de ceux qu'ils ont fait. Niveau musicien, déjà à la base, ils sont pas mauvais. Mais là, t'as quasiment plus de la moitié des musiciens de Magma de l'époque qui jouent dedans. Donc on est dans le top du top. Ah, ça me parle, Magma. Je reste côté jazz encore une fois de plus. T'as des musiciens de folie furieuse qui jouent dessus. Et ça donne un disque qui est musicalement, surtout en vinyle, qui est fantasmagorique. Donc voilà, j'adore Odeur. Je suis fan hardcore. Alors donc là, on a fait un petit peu le tour de nos dernières trouvailles de disques. Et là, oui, on va attaquer une petite partie, on va dire les disques neufs qu'on avait à cœur d'acheter à neuf. Alors moi, je vais commencer. Le premier truc, parce que j'en avais déjà parlé, parce qu'on avait fait une émission une fois sur le rock des 80s, où j'avais expliqué que le disque qui était tout le temps dans mon lecteur de voiture, bah c'était AC/DC, et l'album c'est Back in Black de 1980. Alors, je me suis fait un grand plaisir de le racheter neuf, parce qu'il y avait une petite promotion à la Fnac. C'est une édition de 2003, donc le pressage est vraiment de qualité. Et bien évidemment, le titre qui me fait vibrer à chaque écoute, eh ben c'est le titre éponyme, le titre Back in Black. Donc on s'en écoute un extrait. Yeah! Alors tiens, oui, j'ai une question. Est-ce que t'es client, toi, de ce genre de son? C'est quelque chose, je sais pas. Je suis pas ultra hard ou metal ou machin, j'ai quelques petites faiblesses sur certains trucs. Par exemple, j'aime beaucoup Iron Maiden, c'est ma petite Madeleine à moi. Par contre, AC/DC, si tu me trouves le disque en instrumental, je trouve ça excellent. Mais la truie qu'on égorge pendant 45 minutes par-dessus, ça n'est pas possible. C'est inaudible pour moi. Ce mec vomit sur son micro. J'y arrive pas. Je peux pas. Alors, concernant ton choix, alors là, je vais te faire une grosse confidence. C'est le coup de cœur de cette émission. Est-ce que tu peux nous parler de la compilation Cosmic Machine? Oui, avec grand plaisir. J'ai intégré ça, je vais pas dire que je triche, mais ça fait déjà quelques temps que j'avais acheté, mais récemment est sorti le volume 2. Donc ça m'a donné envie de parler du volume 1. Donc effectivement, c'est une compilation qui s'appelle Cosmic Machine, et là aussi c'est un petit peu triche parce que c'est une sélection de titres de musique électronique analogique quand même, des années 70 aux années 80. C'est quand même majoritairement années 70. Mais c'est un disque d'époque? Non, c'est une anthologie qui a été faite récemment. Les titres sont anciens. Ah, je pensais que vu la jaquette, que c'était un truc d'époque, moi. La sélection est faite récemment et pour partie, il y a un certain nombre de morceaux qui n'étaient pas facilement trouvables avant, et en tout cas qui n'existaient pas en CD. Alors qu'est-ce que t'as retenu du coup comme titre? Ça a été dur, parce que... Oh là là, je l'ai écouté toute la journée l'album. Il y a que du très bon, mais j'ai retenu parce que je l'aime bien, il me fout la pêche aussi. Ah, j'adore. Un morceau qui s'appelle Disco Energy de Universal Energy, ça ne s'invente pas. Alors là, Wiz, je vais te dire, quand tu m'as proposé le titre, il me semble que tu m'en avais déjà parlé, parce que quand j'ai revu la jaquette avec la typo à la Pac-Man et tout, je suis sûr que Wiz, il m'en a déjà parlé, il m'a déjà vendu le truc. J'ai tellement bien aimé que j'ai écouté complètement l'album, et je me suis dit, tiens, les sons, ça me rappelle Space, que tu m'as fait découvrir quand on avait fait l'Italo Disco. Absolument. Et paf, dans la tracklist, il y a bien Space, le fameux titre Magic Fly que j'affectionne, que j'ai acheté les disques et tout depuis. Et il y a un truc qui m'a fait un petit peu sourire, Wiz. Le titre Disco Energy, moi je le connaissais pas, mais je réfléchissais, ça me dit quelque chose. Et en fait, j'ai trouvé, ça m'a rappelé la musique, je sais pas si tu te rappelles d'une série de 1978 qui s'appelait Médecin de nuit. Non. Alors écoute, on va s'en proposer un petit extrait et tu vas me dire si tu trouves qu'il y a une analogie à faire.
Si, alors bon... Ah si, attends. Un petit peu. C'est du Cosma, mais bon, on sent que c'est un peu les influences d'époque quand même, hein. Bah, c'est les influences d'époque. Oh, moi, j'adore cette musique, J'ai hein. plus l'impression d'entendre un disque de Didier Lockwood ou Jean-Luc Ponty, enfin voilà. Et tu t'en rappelles pas de ce reportage de cette série? Absolument. Oh là là, le gyrophare et tout, ça te dit rien? Non. Bon. Juste un petit truc sur cette compile, sur ces deux compiles, je fais surtout la première, mais voilà. Donc c'est vraiment à écouter pour ceux qui connaissent pas. Donc il y a du Space, naturellement. Il y a quand même François de Roubaix, Jean-Michel Jarre, Serron, Gainsbourg, Alain Goraguer. Enfin, il y a vraiment des trucs excellentissimes. Et il y a un packaging qui est quand même vachement bien. Ça, j'apprécie quand on a ça. Pour moi, c'est vraiment l'ultime. La version, on va dire, un peu luxe, enfin, c'était double vinyle et le CD avec. Ah, et elle est chère là, cette collection? Non, bah non, c'était, je sais plus, j'aurais dû payer ça 25 euros. Ah bah là, ça reste dans le raisonnable. T'as deux vinyles, le vinyle est transparent, il est super joli, et t'as le CD avec, donc pour le coup, c'est vraiment bien. Et la deuxième série qui est sortie il y a pas super longtemps, elle est un poil moins intéressante, elle fait beaucoup appel à des musiques d'illustration, tu sais, des banques sonores pour la télévision et le cinéma, et il y a quand même des choses assez marrantes dessus, et ça reprend toujours cette musique électronique française analogique des années 70-80 qui est très typique et que j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, on va passer, on va dire, nos disques coup de cœur hors sujet, donc comme je l'ai dit, qui n'ont absolument rien à voir avec les années 80. Et je sais que t'as à cœur de nous parler de cet album de 1976 que je ne connaissais pas, que j'ai découvert et que je suis fier de dire que aux soirées de l'ambassadeur, que Mr. Wiz est mon ami, parce qu'ils connaissent cet artiste. Je te laisse nous en parler. Alors le disque qui était aussi une sorte de Graal pour moi parce que ils sont durs, et je plaisante pas, ils sont durs à trouver. Et Bernard Ménez, non? Ils sont super cotés, ils coûtent vachement cher. Donc j'ai eu la chance et en fait là je parle de Patrick Topalov, qui est mon idole de toujours. C'est la magie des boguets. Voilà, donc pour moi il y a vraiment deux grands artistes en France, hein. Il y a Gainsbourg et il y a Topalov. Il faut le savoir, le président d'honneur de Bidet Musique, paix à son âme. Et le titre que tu t'as retenu, enfin l'album, pardon. Je parle de l'album Topalov de Noël, donc de 1976. C'est son deuxième et en fait quasiment déjà dernier album parce que l'album qui suit, il y a juste une chanson d'écart, c'est une réédition. Quand tu penses qu'il était drivé par Claude François, t'hallucines un petit peu quand même, hein. Mais oui, et d'ailleurs c'est drôle parce que alors toi tu n'as pas entendu la vraie bonne version, hein, parce que je lui ai poussé la version refaite dans les années 80 ou 90 de la chanson Topalov à la coque, et je crois ma préférée, mais je suis pas le seul, ma préférée de Topalov. Et en fait dans la version album, il se paye le luxe de d'imiter Claude François sur la fin, donc c'est super drôle. Donc un petit extrait. Ne m'appelez plus Topalov à la coque, ça lui fait de la peine à Topalov cocotte. Topalov dur ou Topalov de Pâques. Je suis mal à l'aise, Topalov mayonnaise. Même mon papa, Topalov mimosa. M'appeler comme ça, Topalov au plat. Les gens s'amusent avec mon nom, chacun en use à sa façon. Il ne me reste plus, vous allez rire, qu'une vieille poêle à frire. Je partirai sur les chemins m'en faire. Topalov de Pâques, moi je sais pas quoi te dire. C'est moi voilà, je suis fier de dire aux soirées que je suis ton ami, voilà. Je suis fier d'avoir le disque et d'avoir donc aussi le premier. Et ça, c'était un saint Graal que tu cherchais en disque, ça. De toute façon, tout ce qui est Topalov, c'est un peu mes Graal. Il y a encore beaucoup de 45 tours que je cherche, dont certains qui sont supra chers, que tu trouves pas à moins de 60 ou 70 euros pièce. Tu veux qu'on fasse un appel? S'il y en a des auditeurs qui ont du Topalov chez eux, alors, contactez-nous, le Topalov. Si quelqu'un a un exemplaire en bon état de la chanson Tous les Allemands sont musiciens, mais je grille le truc, c'est celui qui cote le plus, et j'arrive pas à le trouver à un prix raisonnable. Mais quand tu dis cote, c'est quoi? On part sur du combien sur Discog? C'est dans les 50, entre 50 et 80 euros en fonction le vinyle. Le 45 tours. Et le Topalov à la coque, il cote? Oui. C'est pas le pire, mais j'ai acheté quasiment en même temps l'album qu'il avait fait chez Flèche, donc avec Clo-Clo, et il y a des exemplaires qui montaient à plus de 100 euros.
Les gens achetaient les 45 tours, mais n'achetaient a priori pas les albums. Donc c'est vraiment des disques de collection. Et moi en plus, j'adore le contenu, quoi. Ah, là, si tu l'oublies au soleil, t'es non, dégoûté. mais moi hein. je mets rien au soleil. Et donc ouais, bah moi je valide. Alors là, donc l'émission arrive à sa fin. Moi, j'ai retenu donc dans notre hors-sujet un disque que tu m'as offert pour mon anniversaire, une édition collector japonaise de la BO d'un dessin animé qui est très très cher à mon cœur, qui s'appelle Edgar de la Cambriole en France, et pour les initiés Lupin the Third, un disque de 1978 de Yoji Uno, qui a notamment composé l'excellentissime BO de Capitaine Flamme. Honnêtement, c'est pas pour te flatter mon Wiz, mais c'est la pièce maîtresse des disques que j'ai eu récemment. Est-ce que, Wiz, avant qu'on clôture, t'aimerais rapidement nous parler peut-être de cet artiste qui est Yoji Uno ou de tout simplement ce titre? Je vais pas me lancer dans la géographie de l'artiste. Par contre, sur l'album, c'est drôle parce qu'on continue sur quand même quelque chose de jazz. On continue sur un truc qui est quand même, là aussi, soft jazz. Tout à fait dans la même veine. Moi, je suis fan de Yoji Uno. C'est indémodable. Ce disque est aussi indispensable que la BO de Capitaine Flamme. Donc, de toute façon, vous êtes sommé de l'écouter. Oui. Voilà, c'est un ordre. Il est plus disco, il est un peu moins cosmique que Flamme, naturellement. C'est pas le même, mais on est dans le même type de musique, le même type de prod, c'est de la musique à vinyle. Jamais le vinyle n'a sonné aussi bien, aussi merveilleusement qu'avec ce type, enfin pour moi, qu'avec ce type de musique, et ce disque est géant. On va clôturer donc sur le titre, tout simplement l'Open the Third, dans l'opening. Je te remercie encore une fois d'avoir participé, on va dire, à ce pilote. Peut-être la formule évoluera, on verra en fonction des différents retours. Merci à vous aussi. Non, mais c'était une très bonne idée que tu as eue. Idéalement, on va essayer d'être mensuel. J'aimerais bien qu'on poste une émission par mois. Il me reste à te dire, Wiz, à très vite. Chine bien en brocante ou dans tes disquaires préférés. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de 80's le podcast. À très vite. Merci beaucoup. Et écoutez Lupin the Third. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Lupin the Third. Ta 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 ta.